ôta sa veste dans une arène de combat clandestine souterraine, le visage du champion de boxe qui se tenait devant lui pâlit d'une peur intense. Il n'avait besoin que de gagner le dernier combat pour obtenir la récompense cette nuit-là. Mais au moment où il vit qui se tenait face à lui, il recula et se retira sans porter le moindre coup. Son adversaire était Jacques, champion du monde des poids moyens. Lors d'un précédent combat pour le titre, Jacques perdit le contrôle de sa colère et, même après sa victoire, il continua de frapper son adversaire jusqu'à ce qu'un homme meure. Ainsi, sans combattre, Jacques obtint la récompense cette nuit-là. Quelques minutes plus tard, un joueur qui avait tout perdu à cause de Jacques entra. En quête de vengeance, il le poignarda discrètement. Mais les traits du visage de Jacques ne bougèrent pas. Le joueur comprit alors que s'il continuait, il perdrait la vie, et il s'enfuit. Jacques se dirigea calmement vers sa chambre, sortit du ruban adhésif et commença à bander sa blessure. À ce moment-là, une femme nommée Morgane s'approcha de lui. Elle lui expliqua qu'un gang harcelait son magasin et qu'elle voulait l'engager comme agent de sécurité pour un salaire mensuel de 1000 $. Jacques continua à bander sa plaie et répondit, pas intéressé. Mais Morgane l'apprécia, alors elle lui laissa un moyen de la contacter au cas où il changerait d'avis. Cette nuit-là, Jacques s'assit près de la voie ferrée, réfléchissant à sa vie, et soudain il prit une décision. Il était temps de vivre autrement. Il se dirigea directement vers le bar appartenant à Morgane. C'était un endroit dur et dangereux, où les bagarres et le chaos étaient fréquents. Lors de sa première nuit de travail, les choses empirèrent. Un gang s'arrêta à l'extérieur sur des motos, et l'inquiétude se lisait sur les visages des employés dès qu'ils les virent. À peine entrés, ils commencèrent à semer le désordre, à intimider les clients et à montrer leur force. Quand Jacques vit que sa première journée tournait au désastre, il